Les dégâts sont pas énormes hein, derrière une Chop Suey malgré les dégâts de Nago sur Chip, tu vois. Il y a quand même un gros scaling donc. T'en fais pas, Emma. Orochi, il est toujours en lice. Il jouera contre l'adversaire, contre le gagnant de ce match aussi. Yep. Donc t'inquiète pas, Emma, le Bugoroshi est toujours là. Allez, c'est parti. White Black contre Akorol, en tout cas pour cette plusieurs semi. Un match peut-être un peu plus patient puisque la présence d'un chip et surtout celui de White Black qui est beaucoup basé dans le neutral et surtout lorsqu'il réussit à mettre en sol, c'est des petits mix-up plus simples mais assez efficaces. Alors que Ashura bien sûr c'est l'imprévisibilité à son paroxysme à base de flash kick en voiture en voilà. Et puis, évidemment son côté très snowball, hein, c'est son personnage qui le permet. C'est-à-dire que dès qu'il a la mise au sol, il se pourrait que des fois c'est la fin du round, mais là la garde est quand même assez belle hein, pour White Black, même si malheureusement il a quand même la toute petite mise au sol. La tentative de super pour essayer de contrer. Pour essayer de contrer. Il y avait de l'idée. Ouais, il y avait de l'idée, mais trop loin malheureusement pour essayer de punir la super. Mais ça l'empêchera pas de prendre au moins des petits dégâts, surtout derrière le S va H Alpha Blade vont pouvoir peut-être. Non, on va pas casser le mur. Et ouais, Ashura il est très imprévisible. Hein. Tu penses qu'il va faire un flash kick? Bah non, c'est devant derrière. Très intelligent là-dessus. Hein. Ah, les choix sont bons, les choix sont très très bons. Allez, pour le moment, c'est à l'avantage de Akorol au niveau des rounds. Par contre là, j'ai pas compris le dragon là. C'est White Black en face. Hein. White Black, l'adaptation, ça connaît un minimum quoi. Donc attention quand même à pas faire trop de dingueries. Ok, pas de reprise. On casse la shop et on détruit le mur. On a 2 barres hein, par contre pour White Black. Surtout avec le bonus positif. Et ouais, non, direct. Hein. On a vu que ça va être lâché. Il y a une petite derrière. Et là c'est direct par S, il a raison j'ai envie de dire, hein, c'est chip, hein, ça sort très vite, voilà, le flash kick d'Ashural et les envois peuvent commencer, avec déjà un devant derrière qui sera gardé malheureusement. On n'aura pas le confirme, du coup on se fera finir le contre avec le 2D. On n'a pas forcément l'avantage positionnel pour White Black, mais un 2K 2D et on les inverse, on tente de les réinverser. Avec le AFB, malheureusement ça passera pas. Là c'est surtout Ashural qui est dans une bonne phase, même si on a pu choper un tout petit counter hit, mais on n'a pas pu avoir le confirme pour White Black. Voilà, 6P en entière, c'est la grande classique, avec le fusil shop pour Ashural. Viens ici nous Ross, ça tue, oui. Le power bomb et 1-0 pour Ashura. Ça impressionne toujours hein, finalement les dégâts que ça fait ce truc parce que pour une Chop Suey c'est quand même assez violent. C'est ça qui fait moins de dégâts. En plus, je crois. Hein. Juste que sur chip. Oui c'est bon. Voilà. J'oublie tout le temps ce détail en vrai. C'est ça le truc. C'est ça qu'on va faire. Voilà. Oh, devant derrière. Oh, la full garde, les réactions sont présentes hein, pour White Black. Derrière, on a un bon petit 6P là, tu sautes pas sur lui, hein. C'est jamais une bonne idée de sauter sur White Black, avec peut-être derrière une petite ouverture pour Acho. Non, on fait full garde de points. Ah, bien joué. C'est bien vu ça. Pas de reprise malheureusement sur le back S, mais on aura quand même un tout petit confirme avec les doubles frames positifs pour essayer de gratter un maximum de dégâts. Et on pas le droit. T'avais pas le droit. Et bien vu. Tu n'avais point le droit de backdash comme cela. Non, il s'est fait avoir comme tout à l'heure. Ah, il a de la punition n'est pas là. Il a raté le confirme. Ah, backturn K en counter. Derrière on a le turbulence, frame positive. Pas de tentative de frame positive. Le devant derrière qui était devant. Et ce sera le 2D enfin. Et là c'est parti pour les embrouilles, surtout les dégâts et destruction du mur. Le bonus positif c'est cool. Mais Ashura a bien pris ses 2 barres et on connaît lorsqu'un Léo a ses 2 barres, bah ça peut être une schnapp série à base de super. Allez, 2, 3, yes. Ça tue pas. Ah mais c'est bien. La barre de tension qui va remonter. Non, direct. Il a un burst en plus de ça, donc au cas où... RC. Ah il a pas une barre, je crois qu'il avait les 2 mais non. Les bêtises. Viens ici. Voilà, là c'est dangereux. Wow, il peut pas. Dommage. Il a pas pu burst. Il a pas eu le temps, ouais. Et aussi cette super là, elle est positive en bloc. Donc c'est pour ça qu'il peut se permettre de faire la super comme ça à Choral lorsqu'il est de dos. Puisque c'est très positif en bloc. Ouais, voilà. Emma, regarde les deux liens sont bons. Celui de Kraosa, tu peux regarder. Voilà, le Sommet eSport a posté le lien où tu peux regarder le bracket si tu veux pour voir Warner Orochi. Orochi qui au passage, pour ceux qui veulent savoir, a un casque sur les oreilles en mode j'ai besoin de me concentrer pour voir ce que j'ai fait de mauvais pour les prochains matchs. Donc voilà, toujours en lice même mentalement,
Il est posé quoi. Ouais. On revient dans le match. Basse, ok. Turbo Lace, au moins ça le casse avec le burst, décalage, décalage 5K en back turn. Malheureusement il n'a pas pu choper le 6H. Du coup derrière la position est plutôt bonne en whiff avec peut-être, non pas destruction du mur à cause de Alpha Blade, mais un petit confirme, tout petit confirme. Allez, hey, la chope directement en OS, ça devrait tuer, oui ça tue. C'est pas des phases qu'on voit souvent, hein. Shop into Purple RC directement, mais ça marche. Oui. Ça marche parce que si on peut tuer juste avec le combo derrière, voilà quoi. C'est très bien. C'est les OS, c'est les vrais OS. Ouais. Oh, la choc qui est bien vue. Oh, les dégâts en plus sur Chip. Allez, aussi. encore. Allez, petite dernière ouverture. Oui, il a eu raison là-dessus. Étant donné que il était un petit peu trop pris. La wall break est bon. Il a la barre de burst qui va monter un tout petit peu. Petit à petit, sans dégâts, je veux dire, potentiel d'un Léo. Attends, ouais, il a pas de Oh, j'ai corcé. Ça tue pas. Bah ouais, j'ai failli percer aussi. Voilà. C'est pas mon go. Et c'est Chip C'est mon dos à moi. Bon, je suis plus à ça près vu ce que j'ai fait hier. Ok, petite balle de match du coup pour Ashura qui commence déjà à faire son burst dans le neutral. Et au moins la double touche est plutôt bonne. C'est quand c'est Just Block, il faut penser à la shop, si on réussit à Just Block devant derrière, il y a moyen qu'on puisse au moins choper la suite. On va réussir à placer un Gold Burst du coup pour White Black avec le 6K direct on prend le mix-up. Malheureusement il n'aura pas la destruction du mur et le Alpha Blade qui sera cassé, pardon. Décalage, décalage double 2D. Pour essayer de manger peut-être une shot. Avec derrière, on est en back turn, donc peut-être la dernière ouverture. Non, on n'était pas mal placé. Voilà, 6P, merci, tu sautes pas sur White Black. Pas de confirme sur le 2K. On a le devant derrière, on avait une toute petite touche malheureusement. Et on aura le confirme. Allez, 1, 2, 3. Faut que ça tue. Un peu loin. Ça tue. Oh, il a mâché bouton. Mash the button. Le plaisir, bien joué. Le plaisir. Pleasure. La dinguerie. Voilà, on revient en caractère Célestine parce qu'on a le temps. On n'est pas à 2-2 malheureusement pour White Black. Il a fait un gros effort pour aller choper ce point. Ouais. Et j'espère qu'il est très endurant très endurant sur ce match. Surtout que là, Ashura, il doit se dire, ouah, ça va, j'ai 2-1, tu vois. Donc c'est dur, c'est assez dur pour White Black sur le papier. À voir comment il va réussir à gérer derrière quoi. Après ce qui gère bien White Black depuis tout à l'heure c'est les dragons pif de Hakorol qui sont pour beaucoup en garde. Et donc du coup ça peut être à son avantage, mais il faut qu'il fasse attention aux différents mix au-delà de ça White Black. Ouais, ça c'est pas mal le dragon, c'est histoire d'envoyer un message de dire laisse-moi tranquille quand on n'a pas, quand on est ici pour tes bêtises. Ouais, ça par contre, tu vois, l'overhead, j'ai l'impression que c'est plus tu utilises, plus c'est traître. Hein, le chip. La barre de vie, c'est incroyable. Ça fait mal, c'est super. Oh, allez, trop loin. Il a voulu mettre le dragon. Attention, toujours pas de dragon. Ok, pas de flash kick. Ouais, ou de flash kick. Oh, au moins ça détruit le mur. Attention, là c'est 2 barres. Asheral avec 2 barres, ça peut faire clairement la différence. Directement Caravan S pour aller choper. Ouais, l'anti-air. Les vrais anti-air à base de flash kick dans le doute. Surtout dans ce genre de configuration où Chip a accès à un J2K, une sorte de drill qui lui propulse vers le sol et ça lui donne un bon momentum. C'est non, nous dit White Black sur ce flash kick directement bursté. Attention quand même, ce projo. Oh, même pris, mais non. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Avec le reset qui passera pas. Et bien ici nous dit le Rov, les dégâts sont quand même assez conséquents sur le contre. Avec derrière le check du dash, pardon. Allez. Et le flash kick. 1, 2. Oh, ok, merci. Oui, avec 4 prises à la suite. Oui. Ice Ça fait les dégâts, c'est stupide, mais ça marche. Ok, il faut le burst pour éviter. Attends, la barre de tension. Ouais, le 6P. Eh, ça tue. C'est propre le 6P. Ah, c'est bien, c'est bien. Là, on sauve encore une fois les balles de match. On est bien serein pour l'instant pour White Black, j'ai l'impression. Surtout que là derrière, il chope un double countery sans guard point, malheureusement. Ouais, voilà, pas de devant derrière, là, il n'y aura plus jamais de reset. Parce qu'il sait que maintenant, ça risque d'avoir les meilleures réactions au bon moment. Derrière, on a pu encore choper un gros countery qui permet de casser le mur. Le bonus positif lui donnera pile poil assez pour avoir 50% de barre. Et justement, il sera peut-être ici, peut-être avec un bait de burst. Ah oui, il est là. Allez. Ah, ok. C'était débile.
Ok, on va dire qu'il y a eu une punition de burst. On va dire qu'il y a une punition. Voilà, il y a une punition. Au moins c'est sûr, on peut dire ça. Il y a une punition et 2-2 du coup. Voilà. Très bien ce qu'il nous propose White Black. Deux anciens qui font n'importe quoi, tout va bien. On est là. On apprécie. Derrière, let's go finish. Avec le Beta Blade. Ils au sol peut-être. Non. On réussira à prendre le backdash avec direct. Le contre, il faut penser à la shot en vrai, hein, dans ce genre de configuration lorsqu'on a le Ghost Block. Peut-être qu'il sait pas, mais ça existe encore ce genre de phase. Voilà, 2K2D, petite mise au sol avec le confirme directement bursté. Il a voulu le bait hein, justement White Black, mais on a eu raison du coup quand même pour Ashural avec le devant derrière qui touchera le backdash directement avec le décalage shop et le backturn Cassia. Mash. Match toute ta vie. Et toujours la même configuration qu'avant, hein, toujours la balle de match pour Ashural. Mais derrière on réussit très bien à rattraper pour White Black. C'est... Oh, on voit qu'avec le garçon qui touche, décalage shop, on réussira à bouffer le Beta Blade. Avec le setup, on n'aura pas d'entière hein, sur le IAD. On réussira à prendre un 2D, mais pas de grosses punitions. Derrière, on va rendre le 2D. Et encore une fois, le bon vieux paravent As qui lui permet de choper. Oui, c'est devant, derrière, mettre dans le Attention, on a accès à un flash kick peut-être. Non, ça va pour l'instant pas trop utilisé. On a un burst hein, côté Ashural. Il va peut-être utiliser. C'est bien pour le moment. Côté White Black, le 6P c'est pas mal. Ouais, le 5H qui touche. Le 5, super propre. Hein. Il y avait de l'idée du côté de White Black avec ce 6P. Ça met un pushback assez important. Mais ce sera pas le reverse. What's up Zin?